D'un chaos déguisé en push-up à une bataille de pilotes de MotoGP, voici les 10 moments les plus drôles du sport. On sait tous que beaucoup de sportifs de haut niveau possèdent des manières totalement déjantées pour célébrer une victoire, et Jamie Robbins ne déroge pas à la règle. Cette superbe joueuse de volley-ball américaine est en effet célèbre pour ses explosions de joie monumentales et ses célébrations de victoire. La jeune femme n'hésite pas en effet à esquisser les pas de danse les plus exubérants ou à orchestrer de savantes chorégraphies à l'aide de ses coéquipières. À l'entraînement ou même dans les vestiaires, Jamie n'a jamais raté une occasion de faire le pitre et d'amuser la galerie. Mais avant sa merveilleuse bonne humeur et sa plastique digne d'un mannequin se trouve une grande athlète, dont les performances sont reconnues au plus haut niveau. Jamie Robbins est en effet l'une des meilleures joueuses de volleyball de UCLA, la prestigieuse université de Californie à Los Angeles. Sous son égide, son équipe fut la mieux classée du sud de la Californie et elle a même été nommée All-Socal Right Side en 2014, un titre qui récompense la meilleure joueuse opérant du côté droit de l'année. La boxe est le sport noble par excellence et ses pratiquants sont généralement très sobres et ne se permettent aucune fantaisie. Mais il existe une catégorie de boxeurs vraiment à part qui tentera par tous les moyens possibles de monopoliser l'attention du public, y compris en faisant le pitre sur le ring. Le boxeur thaïlandais Dwangdun Sainlerd fait décidément partie de cette trempe de combattants loufoques, ne ratant jamais une occasion pour faire le malin et narguer ses adversaires. Sur cette séquence, Dwangdun annonce d'emblée la couleur, puisque ce Gaston Lagaffe de la boxe allait se prendre les pieds dans les cordes en tentant de sauter dans le ring pour finir par s'affaler complètement sur le sol. Mais ce n'était pas fini car tout au long du match, le boxeur thaïlandais allait offrir un spectacle comique d'esquive et de feintes littéralement puéril. Ses mouvements simiesques et ses gestes déplacés envers son adversaire laissèrent pourtant ce dernier complètement de marbre et n'arrivèrent pas à le déstabiliser ou à le déconcentrer. C'est ainsi que, profitant d'une ouverture dans la garde de Dwangdun, son adversaire lui asséna 2 méchants coups de poing qui le firent s'écrouler comme un château de cartes. Complètement sonné, le jeune boxeur thaïlandais a néanmoins voulu sauver la face, en effectuant quelques pompes pour prouver à l'arbitre qu'il pouvait continuer le combat. Mais ce dernier n'était pas dupe et a bien remarqué que le jeune combattant était non seulement totalement KO, mais qu'en plus, il n'arriverait même pas à se tenir sur ses jambes sans être aidé par quelqu'un. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. Allez, on reprend. Les caméramans qui filment les représentations sportives n'ont généralement pas le temps de s'ennuyer, entre les performances incroyables des athlètes et la joie hystérique du public bigarré. Mais le caméraman qui a enregistré ces images est un véritable petit coquin, puisqu'il n'a pas hésité à montrer au monde entier la couleur de la culotte de Maria Sharapova. En effet, cette séquence d'anthologie avait été filmée lors de l'édition 2015 de l'IPTL, une prestigieuse compétition de tennis par équipe. Et comme vous pouvez le constater, le caméraman avait choisi de filmer en contre-plongée la sortie du tennisman français Pierre-Hugues Herbert, afin d'avoir un rendu au plus près des joueurs et de l'action. Mais en zoomant en plus qu'il n'était nécessaire de le faire, probablement par excès de zèle, le caméraman a aussi inclus la plantureuse Maria Sharapova dans le champ de sa caméra inclinée, en insistant toutefois sur sa culotte bleue visible sous sa mini-jupe. Les images, qui étaient d'ailleurs retransmises en direct sur l'écran géant du stade, ont alors permis à tout le public présent dans le stade d'avoir une vue sur les sous-vêtements de la jeune joueuse russe. Et on peut dire que si beaucoup se sont délectés du spectacle, Maria Sharapova, elle, n'a guère apprécié ce moment embarrassant, comme le prouve le regard meurtrier qu'elle a jeté au caméraman Salas. Ce n'est certainement pas l'adrénaline qui manque lors des compétitions de MotoGP, avec des pointes de vitesse à plus de 300 km/h et des virages à faire pâlir même les téméraires. Mais il arrive aussi que certaines courses soient de véritables concentrés de testostérone et que les pilotes soient aussi remontés que des tigres en cage. En témoigne cette vidéo où vous pouvez voir à quel point les pilotes, même les plus chevronnés, peuvent retomber dans leurs instincts primaires. En effet, durant le championnat national de moto du Costa Rica, les esprits étaient si échauffés par le désir de victoire que 2 pilotes, Jorge Martinez et Marion Calvo, en sont arrivés aux mains. La scène surréaliste laisse apparaître un véritable combat en règle, avec distribution de coups de poing et esquives, ainsi qu'une magnifique cascade à moto, digne des films d'action américains. On peut voir au début de l'action, en effet, Martinez s'accrocher littéralement à la moto de son rival, qui venait juste de le dépasser en le déséquilibrant. Ce dernier restera agrippé à l'arrière de la moto jusqu'à ce qu'elle se soit totalement immobilisée, pour ensuite coller un joli direct à Calvo, l'envoyant valdinguer vers le sol. La suite est complètement risible puisque l'on assiste à une véritable crise de nerfs de la part d'un Calvo déchaîné qui n'a pas apprécié le coup de poing du pilote rival. Il arrive que les fans venus assister à un match de baseball soient enclins à se battre entre eux pour ramener un souvenir à la maison, que ce soit une balle ou un maillot jeté au public par un joueur. Mais cette séquence nous montre que même les fans les plus passionnés arrivent parfois à s'entendre et à se départager sans violence, simplement en utilisant un vieux jeu d'enfance, le fameux pierre-papier-ciseaux. En effet, durant un match de la prestigieuse Ligue majeure de baseball, la MLB, le frappeur désigné des Indians de Cleveland, Edwin Encarnacion, frappe si dur qu'il enverra sa batte littéralement virevolter dans les airs.
Cette dernière atterrira finalement dans les gradins, au pied de 2 supporters bien décidés à ramener ce joli souvenir chez eux. Mais au lieu de s'entretuer pour l'objet de leur convoitise, ces derniers auront l'intelligence de jouer au pierre-papier-ciseaux en un coup seulement, afin de déterminer qui sera l'heureux propriétaire de la batte. Et comme on peut le voir, les 2 participants ont vite fait de régler la partie, l'un choisissant la pierre alors que l'autre, plus perspicace ou plus chanceux, avait choisi la feuille gagnante. En tout cas, le malheureux perdant a su faire preuve de fair-play et s'est respectueusement incliné, se promettant sans doute qu'il choisirait les ciseaux la prochaine fois. Les amateurs de bolides savent bien qu'il faut toujours garder un œil et le bon sur la route. Car en atteignant des vitesses folles, le conducteur peut vite se retrouver à des endroits où il n'aurait jamais pensé pouvoir atterrir. Et c'est bel et bien ce qui arrive dans cette vidéo filmée sur le circuit espagnol de Navarre lors d'une course automobile de très haut niveau. En effet, les voitures avaient déjà fait le tour de la piste de course lorsque 2 Porsche se sont heurtés de front avant que l'une ne finisse littéralement par rouler sur le toit de l'autre. La caméra embarquée de la voiture d'en bas, pilotée par Geoffrey de Narda, a même pu enregistrer le moment fatidique du surprenant accident. On peut voir en effet comment la Porsche 911 de son rival, Jules Gounon, est montée sur la sienne avec une facilité déconcertante et surtout sans causer de dégâts matériels notables. Les 2 pilotes ont ainsi été très surpris de la position insolite de leurs voitures respectives suite à cet accident peu probable, bien qu'ils soient surtout très reconnaissants bien sûr de s'en être sortis totalement indemnes. La séquence qui suit est l'une des plus hilarantes jamais filmées sur un terrain de football et vous allez très vite comprendre pourquoi. Souvenez-vous-en, c'était en 2014 lors d'un match de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille au Toulouse FC. La rencontre revêtait une grande importance pour les 2 équipes comme pour le public venu en masse. Mais personne n'espérait plus la victoire que le coach de l'OM, Marcelo Bielsa. En effet, l'entraîneur argentin voulait absolument engranger une 8e victoire consécutive et consolider sa place de leader en Ligue 1 pour cette saison, aux dépens de l'éternel rival de l'OM, le PSG. Son esprit était donc tellement obnubilé par ce qui se passait sur le terrain qu'il s'est littéralement assis sur son café et malheureusement pour lui, celui-ci était encore brûlant. Marcelo est en effet un grand amateur de café qu'il adore siroter tranquillement assis sur sa glacière. Un rituel qui lui est propre mais qui cette fois-ci lui a causé une petite brûlure sur les fesses ainsi qu'une grosse tache au pantalon. Écouter l'hymne national avant le début du match est un rituel immuable de l'histoire du football. Et aucun joueur ne pourrait jamais toucher le ballon sans avoir au préalable entendu la douce mélodie représentant son pays. Mais que se passe-t-il alors lorsque le DJ du stade se trompe dans la programmation et lance un tube planétaire au lieu de l'hymne national d'une des équipes? La réponse en images dans cette vidéo enregistrée lors d'un match amical entre les sélections nationales de Malte et de Slovaquie qui s'est joué en 2014. En effet, au moment où les joueurs maltais s'étaient alignés pour réciter en chœur leur hymne national, les haut-parleurs du stade ont commencé à diffuser le titre Numb du groupe Linkin Park. L'incident diplomatique sera finalement évité de justesse par le DJ tête en l'air, puisqu'il remettra tout de suite après l'hymne de Malte. Mais à voir les visages et les réactions des joueurs maltais, on peut dire qu'ils auraient bien voulu écouter le reste de la chanson. La séquence suivante a été filmée en 2017 lors d'une cérémonie organisée par les Red Sox en l'honneur de la fameuse équipe de baseball de 1967. L'Impossible Dream. Les Red Sox, qui honoraient également une association caritative pour enfants cancéreux, ont donc invité un jeune survivant du cancer, Jordan Leandre, à effectuer le premier lancer. Mais comme vous allez très vite le constater, les choses ne sont pas vraiment déroulées comme prévu. En effet, le jeune Jordan, qui a bien grandi et a superbement récupéré de sa maladie, a aussi gagné en muscles. Son lancer était si puissant que la balle est allée directement frapper un pauvre caméraman en plein dans l'aine. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la violence du choc a été si terrible qu'elle a littéralement plié en 2 le pauvre photographe qui ne s'attendait absolument pas à cette rencontre. On ne sait pas si Jordan a fait carrière dans le baseball par la suite, mais il est sûr que sa force de frappe ne sera pas passée inaperçue parmi les recruteurs de jeunes talents. Les fans de Lionel Messi savent à quel point ses 3 enfants sont adorables, mais il faut croire que c'est Matteo, le 2e fils de la star argentine, qui accapare toute l'attention du public. En effet, ce gentil petit bout de chou ne rate pas une occasion pour démontrer son espièglerie et sa malice, comme lors de cette séquence filmée au Camp Nou. Le petit garçon était venu assister avec son footballeur de papa et son coéquipier Luis Suarez à un match opposant le FC Barcelone au Real Betis. À un moment de la rencontre, l'équipe du Real Betis a failli marquer contre le Barça, ce qui n'a pas manqué bien sûr de faire tressauter les 2 joueurs qui avaient peur de voir leur équipe encaisser un but. Mais contrairement à son papa, le petit Matteo a presque célébré ce faux but, croyant que la balle était rentrée dans la lucarne. Le jeune garçon avait en fait tout simplement confondu le Real Betis avec le Barça, croyant que c'était le club andalou qui allait se prendre un but par l'équipe de son père. On termine cette vidéo en apothéose avec une séquence qui nous rappelle un peu l'épisode de la culotte bleue de Maria Sharapova. Et bien qu'il s'agisse plutôt ici d'un maillot affriolant et d'un tour de poitrine respectable, le résultat à l'écran est sensiblement le même. La scène s'est passée sur le plateau du programme Mira Quen Salta, qui est la version espagnole de l'émission britannique Splash. Après avoir tenté sa chance au concours de plongée, la plantureuse mannequin Patricia Martinez se fait interviewer par l'animateur du show.
Mais au lieu de montrer son visage, le caméraman va zoomer sur la généreuse poitrine de la jeune femme que son maillot de bain arrivait à peine à couvrir. Totalement distrait par la poitrine aux dimensions non négligeables, le pauvre caméraman ne pouvait visiblement pas détourner les yeux, ni l'objectif de sa caméra d'ailleurs. Alors, qu'avez-vous pensé de cette compilation des 10 séquences les plus drôles du sport? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.